الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, essayer de faire une petite synthèse assez modestement de ce qui a été dit auparavant. Je ne vais pas tout dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel, puisque notre rencontre ce soir, c'est une rencontre pour honorer les parents, pour nous rappeler l'importance de ce lien de parenté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Et puis pour reconnaître et être reconnaissant envers ce qu'ils ont fait pour nous, ce que les parents ont donné, ce que les parents ont fait, ce que les parents n'ont pas fait pour nous, puisque ça aussi c'est très important. On va, Inch'Allah ta'ala, faire allusion à ce point-là, car souvent les parents s'abstiennent de faire des choses pour protéger, préserver leurs enfants. Les enfants passent, ou plutôt cette action, ou bien le fait de pas agir ou réagir face à des situations, ça passe inaperçu, alors que ça a énormément de valeur. Et puis, Inch'Allah ta'ala, on va rappeler l'importance de ce lieu saint qui est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-masjid, sa valeur, son importance et le rôle que le masjid joue dans notre éducation, dans ce lien parent-enfant qui est un lien sacré, qui est un lien très important. Ce qui a été rappelé, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, dans beaucoup de versets, nous recommande la bienfaisance envers les parents. Nous recommande d'être présent pour eux, disponible. Nous ordonne le respect envers les parents, d'être reconnaissant envers eux. En cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué tout un héritage pour respecter les parents, pour être à l'écoute des parents et pour les honorer vivants et après leur mort. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire attention à ne pas manifester le moindre signe de position, de révolte, le moindre comportement conflictuel envers les parents. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne leur dis point fi. Et les ulama disent que s'il y avait un geste, une parole, vous voyez que quand on est face à une situation, on se dit, on se passe pour des victimes, ou bien on n'est pas d'accord avec les parents, ou bien on ressent une certaine gêne, ou plutôt une certaine oppression, que les parents sont trop présents, qui sont en train de nous dicter comment on doit vivre, et qu'on lâche. Rien que ce souffle, cet air qu'on laisse dégager, cette expiration, c'est un signe de désobéissance et de maltraitance et de malfaisance envers les parents. Quand on a de telles situations, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint ce degré d'éducation, d'éthique, de morale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a inculqué.
On n'a pas pu suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. C'est l'exemple à suivre, c'est le modèle à respecter et à suivre. Cette relation envers les parents ne s'arrête pas à ça. Ne pas manifester des signes de désarroi, de conflictualité, de désobéissance, de position envers les parents, ne s'arrête pas à ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de gravir les échelons, de monter dans les hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cheminer vers la gratitude et non pas l'ingratitude. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Donc là, c'est la deuxième étape, c'est de manifester des signes d'agrément, de satisfaction, d'apaisement, de tranquillité envers les parents. Donc on est passé de l'étape où on doit s'abstenir d'avoir des gestes ou des paroles, ne serait-ce que ce souffle, cette expiration qui manifeste notre opposition ou bien notre désaccord. On passe à un deuxième niveau, c'est le niveau de proférer des paroles saines, des paroles pures, des paroles sereines, des paroles apaisantes, des paroles dans la tranquillité et dans la vie, dans le bonheur comme certains l'appellent. Et puis vient le troisième niveau. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et là, c'est de baisser l'aile de l'humilité, d'être doux, présent, disponible. Et le début du verset nous rappelle à quel moment est-ce qu'on doit avoir cette attitude, ce comportement, cette éthique, cette moralité. À quel moment? إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. C'est là où les parents vont atteindre un âge où ils vont être demandeurs de tels comportements. Pourquoi? Parce que physiologiquement, psychologiquement, les parents ne supportent plus, ils n'ont plus cette patience qu'ils avaient quand on était petit. Ils n'ont plus la santé pour supporter ce qu'ils supportaient avant. Ils n'ont plus le temps à perdre dans les futilités parce qu'ils se préparent pour rencontrer leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont plus la disponibilité pour nous parce qu'ils préparent les bagages pour partir, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où ils ont besoin de leur enfant. Ils n'ont plus le physique pour courir à droite, à gauche, aller chercher la subsistance. Ils n'ont plus ci, ils n'ont plus ça. Donc, ils ont besoin de leurs enfants. C'est pas pour leur apporter la subsistance, la finance, l'argent. Non, c'est pas ça. C'est d'être présent. C'est de manifester ce degré de compréhension, de se dire j'ai un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que les parents deviennent peut-être que je vais passer le temps, moi, 30 secondes et je m'arrête, Charles. C'est parce que les parents, ils ont atteint un âge où ils n'ont plus cette présence qui leur permet de discuter éternellement, tergiverser. Alors c'est là où on doit respecter tous ces éléments. Pour cela, on doit faire des du'as pour eux, vivants ou après leur mort. C'est une reconnaissance. Ils étaient disponibles pour nous quand on était petits. Ils étaient toujours là, quelle que soit
l'environnement, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions. Ils sacrifiaient leur sommeil pour nous, ils sacrifiaient leur santé pour nous, ils sacrifiaient leur temps pour nous, ils sacrifiaient leur argent pour nous, ils sacrifiaient leur tranquillité pour nous, ils sacrifiaient, à nous de rendre un strict minimum. Mais on ne pourra pas leur rendre, ne serait-ce que, par exemple pour la maman, ne serait-ce qu'un coup qu'on a donné quand on était dans le ventre de nos mamans. Donc ça, c'est le rôle des parents. Et le rôle des parents, parmi les moyens pour assurer cette relation de reconnaissance, d'agrément, de satisfaction envers les parents, c'est le masjid, c'est la mosquée. Car si ton père, ta mère, voit que tu es parmi les premiers dans la fréquentation de la mosquée, que tu es parmi les premiers pour aider la mosquée, non pas aider, je préfère un autre terme, pour construire la mosquée, pour élever la mosquée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. La disponibilité et l'élévation. Ya'muru. Turfa. Donc cette élévation doit être sur notre grand, nous parents, là je vais me mettre maintenant du côté des parents. Nos parents, ce qui nous fait le plus grand plaisir, c'est pas que nos enfants nous ramènent 10 000 euros, non, c'est pas ça. Que les enfants ramènent les 10 000 euros pour le jama, pour le masjid, pour la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est un investissement pour eux et pour nous. Parce qu'on se dit, Alhamdulillah, nous avons réussi notre entreprise, l'entreprise de la vie. C'est quoi l'entreprise de la vie? L'entreprise de la vie, c'est de laisser derrière soi des enfants qui vont remplir les trois. Donc ces trois, une fois que le fils d'Adam décède, quitte ce bas monde, il doit laisser les trois choses qui vont continuer à alimenter son compte. Ces trois choses, c'est quoi? On peut les trouver chez nos enfants, dans nos enfants. C'est d'élever les mosquées. C'est une sadaqa jariya. C'est une aumône qui perdure dans le temps. Les écoles. C'est de mettre en place des structures qui sont au service de l'humanité, au service de la communauté musulmane. C'est d'être dans l'ilm, dans le savoir. Nous avons, alhamdoulilah, nos imams, à nous de profiter de ça pour apprendre auprès d'eux. Et si on laisse nos enfants derrière nous, en train d'apprendre l'ilm, on dit alhamdulillah, c'est rassurant. Cet enfant pieux, vertueux, qui va continuer, après la mort de ses parents, continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Et c'est comme ça qu'on peut être rassuré quand on voit que nos enfants... Parce que beaucoup de personnes disent « Alhamdulillah, mon fils, ma fille a une situation. » C'est quoi la situation? Il a décroché un CDI. Il est fonctionnaire. Oui, alhamdulillah. Et avec ça? C'est bon, c'est tout. Non, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'il fait avec cette situation socio-professionnelle? Qu'est-ce qu'il fait avec ce statut? Qu'est-ce qu'il fait avec son savoir? Il a un métier. Mon fils ou ma fille a un métier. Alhamdulillah. Mais à quoi? Qu'est-ce qu'il apporte? On n'est pas venu au monde que pour travailler, avoir un salaire. C'est pas ça. Détrompez-vous. C'est le plus grand mensonge. C'est le plus grand piège dans lequel on est tombé. Quelqu'un qui se dit, alhamdulillah, j'ai un travail, j'ai l'assurance du travail, j'ai un salaire qui tombe à la fin de chaque mois, j'ai une belle voiture, j'ai une grande maison, je me suis marié, j'ai des enfants. Et avec ça, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as investi pour le delà? Qu'est-ce que tu as investi? Qu'est-ce que tu as envoyé comme cadeau à tes parents? Tu sais, à chaque fois que tu donnes pour Jannah, tu donnes pour les structures qui sont au service de la communauté musulmane, à chaque fois que tu donnes, ça rentre dans ton compte, ça sera versé dans ton compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le compte des parents. Celui qui indique un bien, il aura la même récompense que celui qui l'a accompli, sans que cela ne diminue de sa récompense.
Donc voilà, de façon très résumée, j'ai dépassé le temps, parce que c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Comment remercier nos parents en assurant au niveau de nos mosquées, au niveau de masajid. Walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbal Allahu minna wa minkum.